Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Virginie pour une petite enquête. Elle est déjà devant son espace de travail. Je vais te demander d'ouvrir ton écran et je vais te donner le sujet. La Terre plate. Alors, la première image que j'ai, c'est comme si dans l'univers, il y avait un continent comme un rocher, donc un immense rocher avec, oui, un dôme, hein, une coupole transparent, comme une protection. C'est la première image que j'ai. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette coupole, cette protection? Ça me dit que c'est pas quelque chose de naturel. D'accord. Alors si c'est pas naturel, ça viendrait d'où? Qui a mis ça en place? Alors en fait, au départ, ça a été mis là. J'entends que c'était pour préserver, comme si c'était pour préserver, une race ou tu vois, ça montre l'image du zoo. C'est comme si dans le zoo, tu prélèves des animaux, enfin tu vas chercher dans la nature des animaux que tu mets dans un zoo pour comme mettre en sécurité une race, quelque chose, tu vois? D'accord, Pour la préserver. Eh bien cette coupole aurait été mise en place comme pour nous préserver un temps sur le départ et ça a été détourné après. d'accord. Et tu sais qui a mis ça en place? Tu arrives à savoir qui a mis ça en place? En fait, c'est pas terrestre. D'accord. Ça demande beaucoup d'alimentation, surtout au début. C'était compliqué de le mettre en place. Ensuite, en faisant une croyance, ça a été très simple. D'accord. Tu dis: «Ça demande beaucoup d'alimentation», mais c'est alimenté par quoi? Il a fallu de l'énergie, pour ça et du coup, ça a utilisé, bah, voilà, ils ont utilisé des énergies, particulières, comme si c'était, des énergies qui pouvaient les nourrir même. Ces êtres-là, je vois pas, hein, qui sont ces êtres, en particulier. Heu, Ça t'est caché ou? non, ça me dit que ça n'a plus d'importance, D'accord, et que du coup, voilà, ça a été comme ça sur le départ et le fait de placer une croyance en nous, il y a plus besoin d'utiliser leur énergie pour le maintenir parce que nous l'avons créé. Tout, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens, en nous faisant croire des choses et nous avons fini juste par le créer, d'accord. en y croyant. Et pourquoi il est toujours en place alors? C'est toujours à cause de nos croyances ou c'est amené à disparaître?
Je vois que, ça s'est aminci. C'est beaucoup plus fin, qu'avant et que, qu'on peut le traverser. C'est comme si avant ça, quand il y avait moins de vibrations, quand les vibrations étaient plus basses, on ne pouvait pas traverser, ce dôme D'accord, ou très peu en tous les cas de personnes pouvaient le faire. Quand je parle de traverser, c'est juste par nos propres vibrations, pour créer nos connexions. d'accord. Sinon tu restes que dans une seule projection. OK. Ça me rappelle un peu le dôme de la lyre. Heu, je sais pas. Mais ce que je voyais en tous les cas sur ce dôme, c'est comme un reflet. Oui, oui, apparemment, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de reflets de lumière et tout, ouais. Et donc en dessous de ce dôme, alors, qu'est-ce qu'il abriterait, en fait? Est-ce que tu arrives à voir? Alors, tu peux répéter ta question? Sous le dôme, est-ce que tu arrives à voir ce qui se passe exactement? Ce qu'il y a? Alors ça me parle d'un brouillard, mais d'un brouillard énergétique, d'un brouillard de fréquence, comme un grésillement permanent, tu vois? Que ça fait zzzz et qu'en fait, ça nous empêche, d'être, parfaitement qui nous sommes et parfaitement connectés. D'accord. Ça me parle vraiment de brouilleur. Oui. C'est vraiment pour faut vraiment avoir le taux vibratoire pour avoir accès et encore. Si, si, maintenant oui, parce que la couche est plus mince, mais c'est vrai que c'était pas, c'était très, très compliqué avant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Et du coup, si on revient à sujet principal, pourquoi on parle de terre plate à ce moment-là? Alors c'est très intéressant parce que chaque personne voit la Terre, de du point de vue de sa vibration et de ses croyances. Mmh. Oui, oui. Donc plate, ronde, ça n'a vraiment pas d'importance au final, parce que, avec notre, objectif, ce point de vue, que nous avons, heu, elle nous est présentée de la façon dont elle nous correspond. Le plus juste pour chacun. C'est oui, c'est un peu ça et et encore, nous sommes encore très, très, très limités même sur la possibilité d'imaginer à quel point, elle pourrait être, parce qu'on a tous les programmes géographiques Oui, tout à fait, oui. et oui, tous ces conditionnements nous empêchent en fait de pouvoir, juste la laisser nous apparaître telle qu'elle est. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de pouvoir essayer de la voir d'un point de vue d'une telle neutralité, sans aucun conditionnement. Heu et ben, je la vois briller comme le soleil, tu vois? Si je me si je demande à voir juste ce qu'elle est et pas ce que je crois Oui, tout à fait. qu'elle est Oui. et je vois juste une étoile qui brille à l'extérieur comme un soleil, mais orangé. Je la vois de couleur plus orangée, c'est pas une lumière blanche, jaune.
et c'est à l'intérieur qu'il y a les mondes. D'accord, Et c'est une terre d'accueil. C'est une planète d'accueil, véritablement dans tous les sens. d'accord, Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a les mondes, avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup de toutes sortes d'êtres, d'êtres vivants, toutes sortes de règnes, végétal, animal, minéral, bien sûr. même vibral, ça me parle vibral, comme s'il existait juste le monde de la vibration qui allait pouvoir se connecter, en fait, à la matière qui se développe. Et nous sommes en fait les alchimistes. D'accord. Et donc, quel est notre rôle là-dedans, en tant qu'alchimiste? En fait, en tant qu'alchimiste, on a juste donc ce pouvoir de création, juste, c'est énorme et ce pouvoir de création, nous vient petit à petit au fur et à mesure de nos expériences. Car c'est un pouvoir qu'on doit appréhender, avec, discernement et avec beaucoup de conscience pour pouvoir créer au mieux, avec beaucoup de sagesse. D'accord. Tu arrives à voir si on s'en approche ou pas? Sur un effet, global, on va dire. Ça me Oui, oui, chaque jour un peu plus en fait. C'est ce que je vois. Ça ne cesse de d'évoluer. C'est cool, c'est bien. Et son taux vibratoire, à la Terre, à Gaïa, a changé. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Elle est toujours en constant, mouvement. Ça bouge en permanence et même si parfois, ça semble, comme régresser ou baisser un peu pour repartir de nouveau, c'est c'est, c'est le même reflet que pour nous, quand on reçoit cette lumière et qu'on travaille encore quelque chose à l'intérieur, tu vois? Donc on va se sentir un peu en introspection, des énergies peut-être parfois un peu plus basses Mmh, et une fois que c'est passé, ça remonte encore plus fort. Eh bien, c'est la même chose pour Gaïa. beau ça. Ouais, Gaïa est une conscience. Oui, du coup, si elle travaille, comme ça, oui, nous, Voilà et chaque être qui travaille, qui comprend ce qui se passe, qui s'interroge, heu, qui s'autorise à se comprendre et à évoluer, aide Gaïa, aide les personnes autour de soi. Juste en s'occupant de soi, on s'occupe des autres, entre parenthèses. Et il y a juste ça à faire. d'accord, S'occuper de soi, s'aimer, oui,
Ça me montre même pour les enfants parce qu'ils nous imitent. Donc c'est très, très important de montrer qu'on s'occupe de soi. Donc, Mmh. un exemple pour les enfants au niveau des énergies. Est-ce que tu vois d'autres choses encore? Est-ce qu'il t'est montré d'autres choses? Heu, je vois que les enfants qui viennent sont toujours de plus en enfin, comme d'habitude, sont de plus en plus lumineux. Parce qu'ils peuvent venir du coup avec, plus de lumière et oui, ils participent grandement à cette évolution. Mmh. Je te vois sourire. Oui, bah, c'est beau. Ah oui, C'est beau après, ouais, c'est vrai que là, pour le coup, je vois du coup encore la terre comme un soleil. Mais voilà, pour les personnes qui pensent qu'elle est plate, c'est qu'ils ont cette posture, ils sont dans ce prisme et c'est juste. Ceux qui la voient ronde, c'est pareil, c'est leur prisme et c'est juste. Tout est juste. C'est vraiment la vérité de chacun, le besoin du moment et puis, c'est comme ça. oui, et puis les programmes scolaires, ainsi de suite, qui nous ont un peu programmés, enfin, on va dire, oui, qui nous ont programmés ainsi, quoi. C'est ça, oui. Désapprendre, hein, Oui, désapprendre pour comprendre. oui. Encore un travail sur soi à faire. Juste pas une obligation, ça vient quand c'est l'heure, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas d'autres questions. Si t'apparaît d'autres choses. Eh bien, en dézoomant, je vois que toutes les planètes, sont, ou alignées et elles travaillent en circulaire. Voilà, c'est ce que je perçois. D'accord. Et pourquoi on te montre ça? Ça fait comme référence, à l'ADN qui tourne, Oui, comme si ces planètes, pouvaient être, comme, faisant partie de l'ADN de quelque chose de plus grand. C'est ça, on revient toujours, voilà, à l'infini, l'infiniment grand et l'infiniment petit. petit. Tout se retrouve, c'est ça. Il existe le même système juste dans une simple cellule, tu vois? Ouais, On le retrouve. c'est magnifique en soi. Mmh. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que l'information est partout. Qu'on soit dans quelque chose d'immense ou qu'on soit, dans le quelque chose de très, très petit, il y aura les mêmes informations. On est souvent référencé à la quantité, la grandeur. Oui, Ça a pas de sens, puisque tout est partout. Bah, écoute, voilà, là,
Je distingue plus rien d'autre. Ben, écoute, si tu vois plus rien, je pense que on peut clore le sujet alors. Oui, je pense. Ben, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous, bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles enquêtes. Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes en présence d'Alexandre de Virginie pour cette nouvelle enquête. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle exploration? Oui. Oui. Alors, je vous laisse visualiser devant vous un écran et apparaît le sujet qui est la Terre plate. Alors, déjà en vous donnant cette information, qu'est-ce qui vous vient? Angélique, Oui. Alexandre, il m'a fait le sujet à 2 jours. Ah bah, et bah, c'est très bien, comme ça on va pouvoir vérifier si les informations sont bonnes ou pas. Donc D'accord, très c'est bien. parti. Allez. Ah, c'est marrant, je vois comme des îlots qui flottent. Alors des îlots en l'air ou sur la terre? Non, non, tu vois le dessus avec l'herbe, et puis en dessous, tu vois une pointe de terre, mais ça flotte dans l'air. D'accord. Mmh. Ah, c'était aussi la première image que j'avais eue, hein, c'était les dans l'enquête d'Alexandre, c'était pareil. C'est vraiment des continents volants, c'est un conti voilà, Ouais, c'est comme on peut déjà voir, on a pu déjà apercevoir en dessinée ou tu vois? D'accord. Donc des îlots, voire des continents. Alors ça, c'est très intéressant, justement. Alors, par rapport à ces îlots ou ces continents, est-ce qu'il y en a plusieurs sur la Terre qu'on ne connaît pas? Donc j'ai Shambhala qui m'apparaît directement, ça s'écrit en gros. ouais, moi aussi, ça fait un petit moment que ça me, ça me dit que c'est une comparaison à Shambhala. Alors, Shambhala, je ne connais pas. C'est un état vibratoire en fait. C'est un lieu c'est un lieu où, apparemment il y a tous les maîtres, de lumière, qui y sont et donc c'est un lieu, sacré qui est protégé et à un moment donné, il avait été dit que ça avait été inversé et voilà. De ce que j'ai pu, lire ou savoir de Shambhala. Alexandre? En fait, j'essaye de prendre un peu de dézoomer pour comprendre par rapport à la Terre plate pourquoi on Oui. me montre ça. Mais c'est marrant parce que c'est, je vois la Terre de loin et c'est vraiment positionné en haut de la Terre, vraiment au pôle Nord. Exactement. Alors c'est la même image, que je perçois. Donc on a le globe terrestre et la Terre plate serait, tout en haut, de la Terre qu'on connaît. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est cette même image que tu as? Oui, oui, et puis si tu veux, le haut de la Terre, elle est pas ronde, ça fait comme un creux, comme si en fait les îlots qui sont sortis de là, c'était vraiment l'emplacement c'était leur place au départ sur la Terre, quoi. D'accord. Donc justement par rapport à toute cette place qu'on pourrait imaginer, est-ce que, il pourrait y avoir d'autres continents que nous, on pourrait explorer ou, comme disait Virginie, il faut qu'on ait un état vibratoire assez, élevé pour pouvoir y accéder?
Est-ce que tu peux prendre l'information, Alexandre? Oui, il faut un état vibratoire plus élevé. En fait, c'est là depuis très longtemps, mais comme on n'avait pas le taux vibratoire suffisant, ça ne nous était pas montré, quoi. D'accord. D'accord. En fait, ça a toujours été là, quoi. On n'en avait pas conscience, tout simplement. Voilà, donc finalement, plus on va monter en conscience, plus on va recevoir les informations nécessaires pour pouvoir découvrir d'autres mondes, c'est ça? Oui, pouvoir se connecter à eux. D'accord. Alors Alexandre, je te laisse prendre l'information. Oui. Virginie, est-ce que les mondes sur Terre ont un dôme sur eux? Est-ce que déjà nous, notre planisphère a un dôme et est-ce que les autres continents ont aussi un dôme? Oui, je perçois comme une demi-sphère sur une surface plate, effectivement. Je Oui. suis pas sûre réellement que ça appartienne à la Terre, proprement Oui. dit. Oui, c'est pas quelque chose de naturel. Oui. C'est ça, ça appartient pas à la Terre. Alors Virginie, je vais te laisser prendre l'information. Est-ce que tu arrives à voir d'où ça vient et l'utilité de ce dôme? Voilà. Alexandre? Écoute, je rejoins Virginie sur cette histoire de dôme là, parce que Ouais. ça m'était montré aussi un dôme, mais avec un tube de lumière qui vient de, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais c'est alimenté par une source qui n'est pas la Terre apparemment. Et en fait, ce dôme, comment dire, c'est une protection pour les gens qui n'auraient pas les bonnes vibrations, qui ne seraient pas prêtes, tu vois. Ah, donc ce serait plus une protection. Oui, oui, oui. Et je dirais même, là, je vois actuellement, comme si le dôme, il devenait de plus en plus fin. Parce qu'il y a justement, il y a tout cet éveil qui se passe actuellement sur les gens, sur les taux vibratoires qui augmentent énormément. Et donc, il devient de plus en plus fin, tu vois, comme si, à un moment donné, il est amené à disparaître pour pouvoir nous laisser apparaître. Alors, justement, Alexandre, si on enlève le dôme, quelles peuvent être les conséquences? Je vais te laisser chercher les informations. Je reviens vers toi, Virginie. Ouais. Alors en fait, ce que moi je vois, c'est comme si, nous, là, placés sous ce dôme, hem, c'est comme si nous étions en couveuse, entre parenthèses, dans cet, apprentissage, un peu encore en protection, heu heu, parce que, sinon ça serait dangereux pour nous d'avoir toutes ces énergies trop fortes d'un coup. En fait, ce dôme, c'est comme ce voile qui est là et qui gère, finalement, ce que nous sommes capables d'absorber ou pas comme énergie. Et s'il n'était pas là, nous mourrions en fait. D'accord. On ne pourrait pas tenir face aux énergies qui sont derrière le dôme, Ok. ou Donc, derrière ce voile. quelque part, ça permet de filtrer. Heu, Filtrer, je sais pas, mais en tous les cas, ça nous met en protection et ça empêche pas les énergies de passer, c'est juste Ouais, que du coup, heu, c'est comme si l'énergie, quand elle descendait, elle frappait fort et sec d'accord. et que du coup, si tu veux, là, en fait, ce dôme permet de Ralenti.
exactement, de ralentir et puis d'y aller progressivement. Et est-ce que tu sais qui a mis, le dôme en place? Alexandre? Alors, ce dôme, on peut pas intervenir dessus, hein. C'est comme elle disait Virginie, c'est vraiment une protection, donc on peut pas intervenir dessus. Par contre, je regardais le tube de lumière que je voyais qui quelque part l'alimente, mais si tu veux, j'arrive pas à remonter jusqu'à l'origine. D'accord. Virginie, est-ce que tu as plus d'informations? Alors, du coup, c'est pas, quelque chose de, ça en tous les cas, ça a pas été mis en place, par l'humain, je dirais. Mais ce qui est intéressant et ce que je vois là, c'est que, par exemple, hem, chaque pays ou chaque continent a un propre dôme avant d'avoir un dôme global. D'accord. C'est comme si, par exemple, on avait comme un dôme sur la France qui, en fait, a une vibration particulière, Mmh. par rapport à l'autre dôme, tu vois? Et que chaque pays ou continent vibre déjà. A une vibration propre à lui, c'est ça? Exact, exact. Alors pourquoi cette différence, de vibration entre chaque pays? Est-ce qu'il y a un but, précis par rapport à ça? C'est comme si en fonction de notre préparation, tu veux, à partir enfin ça comment dire? C'est comme alors en fait, chaque pays, chaque continent a sa propre vibration à laquelle nous pouvons ou pas correspondre. Oui. Et c'est pour ça que en fait, tu décides de naître, sur tel ou tel continent, tel D'accord. tel pays, pour ta propre évolution. Et admettons que, je sais pas, ton évolution, voilà, tu décides de naître en France, ton évolution elle est finie. Eh bien, tu peux très bien te retrouver à déménager dans un autre pays. Parce que tu auras besoin de cette autre vibration. D'accord. Alors, pourquoi des dômes au-dessus? Heu, ça m'apparaît par dôme pour m'expliquer le système. Est-ce que, heu, il y a réellement un autre dôme entre les 2? Enfin, est-ce qu'il y a un dôme, par exemple, sur la France et après, un dôme, c'est des couches de voiles successifs, en Mmh. fait. Voilà, ça m'apparaît plus clair de le dire comme ça, en tous Mmh. les cas. Ouais. Comme des poupées russes en quelque sorte. Oui, voilà. Oui. Oui, c'est ça. Alexandre, tu as d'autres informations? Ben, comme je te disais, j'ai essayé de remonter ce canal et c'est impo en fait, on me dit: C'est pas important. D'accord, L'information est pas importante». D'où ça vient? d'accord. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que le ciel bleu qu'on aperçoit? C'est marrant, moi, ce qui me vient, c'est lumière artificielle. Mmh, ouais. Oui. Moi, j'avais le mot trompe-l'œil. Mmh. Donc quel serait finalement la réalité?
Je vois une projection. En fait, ça me dit projection. Je vois une projection, mais je vois pas ce qui est derrière. Une projection, holographique? Hem, Comme une projection de lumière, Ouais. comme si ce soleil était un projecteur. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à la place, il peut y avoir un océan, quelque chose comme ça? À la place du projecteur? À la place, du ciel bleu? Ah! Oui. Ou est-ce qu'on verrait, d'autres planètes? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière, ce ciel bleu? Je sais pas. Ouais. Alexandre, tu arrives à prendre l'information? Ça me dit, c'est comme une zone tampon. Mais c'est vrai que tu pas à aller voir, ce qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce qu'on Ouais, peut, ouais, ouais, ça en fait, le message que je reçois, ce qu'on me dit, c'est, «Retourne à la réalité, retourne à ton incarnation», tu vois? d'accord. C'est, «Retourne dans ton corps et vis ce que tu as à vivre, ces questions-là ne sont pas importantes pour le moment, quoi». Très bien, OK. OK. Bon, j'avais la même question, pour la nuit et les étoiles. Je pense que, c'est la même chose? Est-ce que c'est un trompe-l'œil aussi? Un mécanisme inventé. Alexandre? Hem, ça ça me dit, c'est comme Virginie vient de le dire, en fait, il faut il faut pas s'en occuper, quoi. D'accord. OK. C'est là, c'est fait, on sent bien que c'est mis en place, Oui. mais c'est pour notre bien-être sur, Ouais. notre vie sur la terre, quoi. C'est voilà, D'accord. ça fait partie du tout et ouais, il faut pas s'en occuper, il faut voilà. D'accord. OK. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Oui. C'est en fait, je vois une pellicule de film qui défile comme ça, tu vois? C'est comme si on te projetait, un film, c'est vraiment fait pour, bah, voilà, c'est comme Oui, ça, pour, c'est notre incarnation, sur la terre. voilà. OK. C'est notre façon de voir les étoiles, notre façon Ouais, de voir le ciel, voilà. d'accord. Alors, est-ce que Mars est une planète ou est-ce que c'est un continent qui se trouve sur la Terre? Alors, je parle de Mars, mais ça peut être aussi, les autres planètes du système solaire, hein. Alors moi, je saurais pas te dire si elle est proche ou pas, mais j'ai le mot en gros qui vient, c'est esclavage. D'accord.
Voilà, Mmh. parce que je J'ai me pose allé la question. beaucoup Ah, moins loin que ce qu'on pourrait le croire ou ce qu'on oui. veut nous faire croire. Parce que finalement, moi, ma question, ce serait est-ce que la galaxie, c'est une grande étendue d'eau avec des continents qui se trouvent sur la Terre, ou est-ce que c'est vraiment l'univers avec les étoiles et les planètes? C'est intéressant ce que tu dis. Mm. Parce que du coup, moi, ça me renvoie sur le fait qu'on pourra avoir le reflet de l'eau sur le dôme. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Et C'est ça. C'est pour ça que je parlais de la mer, oui. ouais, Mm. Mais quelle eau? C'est ça. Oui. Mm. Alexandre, tu as des informations? Ben, en fait, je voyais un alignement de planètes, mais elles sont toutes rapprochées les unes des autres. Toi, c'est vraiment la Terre, Mars, tout ça, mais elles sont toutes alignées et c'est un rapprochement. Elles sont vraiment presque même collées les unes aux autres. Oui. Mm. Donc elles sont. Effectivement, elles sont proches, mais on dirait ça ondule, tu sais, ouais, vraiment comme s'il y avait de l'eau, mais en même temps, elles me font penser à l'alignement des chakras, tu vois? Il y a quelque D'accord. chose comme ça qui Ah oui. Oui, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, tu as la planète rouge, Vénus c'est bleu, je crois. Oui, ça pourrait. nos chakras sont associés à chaque planète. Mhm. ouais, ouais. Donc en tout cas, toutes ces planètes sont plus rapprochées qu'on veut bien nous le dire, c'est ça? Ouais, moi, de ce que j'ai eu comme information, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je les vois dans l'alignement, elles sont presque collées les unes aux autres. Et est-ce que sur chacune de ces planètes, est-ce qu'il y a un dôme aussi? J'ai beaucoup de mal à avoir les informations quand même, hein. Ouais. Ouais. Oui, j'imagine. Moi, j'ai un oui, mais ça me dit, «T'en occupe pas, hein». D'accord. Bon, on va pas trop pousser alors. Ouais, on dirait qu'on marche, un peu sur des œufs, hein. C'est Ouais. difficile d'avoir les infos, hein. Ouais, ouais. C'est Je vois quel vraiment, oui, pardon, vas-y. Non, non, c'est moi. Je vois quelque chose d'une grande alchimie de géométrie qui se met en place avec toutes ces planètes, tu vois? Mmh. Tout est géré, tout est c'est fait par les lois de l'univers D'accord. OK. et presque, tu vois, le fait qu'on doute ou qu'on cherche, est presque déjà contre nature face à cet univers, quoi, OK. qui est, juste parfait D'accord. et qui est conscient. OK. Ouais, et oui, il faut chercher à s'élever et pas à comprendre ce qui se passe, aux alentours. D'ailleurs, si je comprends bien, plus on va s'élever et on va approcher, on va avoir des réponses. Oui, c'est ça. Ouais.
Donc finalement, le conseil, ça serait de laisser les informations venir à nous, c'est ça? Ouais, j'ai même le mot déprogrammation, tu vois. Toutes les informations, parce que en fonction de l'éducation, de l'enseignement de chacun, par rapport à l'histoire, à tous ces programmes, l'école, chacun va avoir sa vision, son prisme, tu vois. Mhm. Et donc, il faut se déprogrammer de tout ça. Oui. Comme on disait, tu vois, que les planètes sont en fait très très proches, alors que on fait croire que Mars est à je ne sais pas combien de millions de kilomètres. Oui. Donc il faut entamer cet éveil, cette déprogrammation pour avoir les réponses, tu vois. En fait, il faut être préparé quelque part pour obtenir ces réponses. Les informations sont justes au bon moment, Oui. finalement. C'est d'une grandeur exceptionnelle qu'actuellement, on ne serait pas préparé ni en capacité de recevoir, tu vois. C'est ça, c'est ça. On n'a pas l'ouverture pour, Pour pouvoir accéder à d'autres... on n'a pas l'ouverture, pour, pouvoir comprendre tout le mécanisme, Oui, déjà et si tu veux, c'est vrai, c'est ce qui revient encore une fois, ce qui me montre, c'est, tu vois, il montre tous les petits bonhommes sur terre et on me fait: «Eh, c'est là». d'accord, ok. C'est dans la vie de tous les jours que tu vois que ça se passe en vérité. Oui, C'est comme si à chaque fois on faisait des fuites. On fuyait les choses parce qu'on a beaucoup de questions et du coup, on oui. fuit notre vie de tous les jours, et c'est là où c'est le plus important, d'être dans le moment présent. Et de vivre notre expérience sur la Terre. C'est ça, tout à Ce fait. pourquoi on est venu finalement. C'est très intéressant. Mm. Est-ce que vous avez d'autres informations ou des messages pour finir cette enquête? On ne doit pas douter de l'amour et de la puissance de la terre. Ouais. Moi, j'avais lumière, 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 amour, amour. Comme si c'était répété en boucle. Oui. Très bien. Alexandre, Virginie, merci pour cette enquête Merci Merci à Angélique. toi. Mmh. et à bientôt.